Voyons. Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien. J'avais de la misère avec mes pitons matin. J'avais de la misère à me retrouver. Salut la gang de YouTube. On parle de quoi matin? On jase de Rignal. On est là-dedans, là, fait qu'on jase de Rignal ce matin. Bon matin, là, François, Notre-Dame du Bon Conseil, Charlemagne, Trois-Rivières. Salut Braille! Braille est là matin avec nous autres. Guy Edmundston ce matin, Sherbrooke, Chappet, Tracy. La gang de Rumble, êtes-vous là? Je sais que Sam et Marc est là matin sur Rumble, c'est cool. Fait que manifestez-vous, mettez-moi des messages. En fait, à matin, ça commence. Le 20 août, là, dans moins de 2 semaines, le Rignal commence. Puis, j'ai de quoi de super. En tout cas, je ne sais pas si vous allez trouver ça intéressant, mais moi, j'ai complètement capoté sur ça. Je vais aller le chercher parce que j'ai oublié d'aller le chercher. Mais je veux vous montrer de quoi de capoter un matin. Ici. Comme ça, je vais vous trouver ça ici. C'est quoi qui a mis ça, lui? En fait, au Québec, là, on est complètement capoté sur sa chasse à l'orignal. OK, on va dire ça de même. Puis, tu auras beau dire ce que tu veux, comme tu veux, où tu veux, mais bougez pas, là, j'essaie juste de, naturellement, si je cherche de quoi, je ne le trouve pas. Ben, pendant que je vais vous en parler, vous allez vous occuper d'aller me trouver ça. Fait que ça va être cool, ça va être plus simple de même. Mais au Québec, on a la chance d'avoir des hyper passionnés. Puis à matin, on va parler de ça, d'un hyper passionné qui a sorti un document. En fait, c'est son 3e document, c'est capoté, c'est vraiment malade, qui parle de ses orignaux. Fait que, puis on va répondre aux questions. On va se promener un peu partout. Puis rien de tu sais, vous le savez, je ne me prends pas au sérieux là, dans ce que je fais parce que j'ai du fun à faire ça avec vous autres. Mais l'orignal au Québec, c'est sérieux. Okay? L'économie qui est basée en entour de ça. Malheureusement, la gestion, elle est so-so. Puis, m'aurait tout viré autour du pot. Là, je vais vous parler de Simon Lemay, le propriétaire de la pourvoirie du chasseur, qui est la pourvoirie numéro 1 au Québec, on va dire ça de même, pour la chasse à l'orignal. Puis, Simon, il a développé un projet depuis une couple d'années sur avec les caméras de surveillance sur son territoire. En fait, il est dans un des meilleurs territoires de chasse à l'orignal. Puis, il a mis plus que 90 caméras de surveillance sur son territoire pour récolter des données, récolter des informations. Puis là, il arrive avec son 3e reportage sur la biologie des orignaux. Fait qu'on va choisir de ça. Mais avant tout, nous allons parler de concours, parce que là, on arrive dans le time, puis il faut vous gâter un peu. On va vous faire travailler un peu, mais je vais vous gâter un peu quand même. Là, on a 3 beaux, on a à peu près 1500 pièces de produits là, qui vont être donnés, OK, d'un prochain jour. Alors, on va vous montrer ça tout de suite, ça va être plus simple. Tac. Fait que, le plus simple, c'est d'aller sur ma page Facebook, OK? Attendez un peu, là. OK, je suis là. D'aller sur ma page Facebook. Puis celle-là, là, avec cette bête-là dessus, là, OK? Puis vous scrollez down un peu. Bougez pas une seconde. Comment j'ai fait ça, moi, là? Ah non, il faut que je la mette. Attendez une seconde, je ne l'ai pas mis à bonne place. Tac, comme ça. Il faut que je la mette. Ah ouais, donc, je change donc de bord. Comme ça. Là, vous voyez-vous dessus ma souris? Ouais, OK, vous voyez ma souris. Parfait. Fait que là, ben, sur cette page-là, avec cette bête-là, OK, vous descendez plus bas et le premier concours. On va faire tirer 500 pièces de votre choix de produits de la ferme Monette, je l'ai eu, de produits de la ferme Monette, OK, mais là, il faut que vous partagiez ma page. Parce que vous faites simplement, là, où c'est marqué Steph Monette, là, ici en tout, vous cliquez là-dessus, puis vous allez vous abonner, OK? Puis les autres, ben, vous cliquez en bas, vous partagez ça. Tous ceux qui vont mettre un commentaire, tu partages, tu marques ce que tu veux. Faites, merci Eric, un matin, Eric, c'est toujours intéressant d'avoir ton avis sur divers sujets dont on jase. Peu importe, c'est pour promouvoir le show qu'on veut faire ça, OK? Fait que j'ai besoin de vous autres pour promouvoir le show. Fait que allez partager ce post-là.
Puis, mettons, là, je pense que j'ai mis ça dans 5, 6, 7, 8 jours. Là. On va faire tirer. En fait, c'est pas compliqué. Je vous donne un code, puis vous allez vous acheter pour 500 pièces de stock sur le site de la ferme, comme vous voulez, où est-ce que vous êtes rendu. En matin, ben, on va parler de ça. Je vais vous revenir avec ça, pourquoi il faut aménager à cet site. Très, très, très intéressant. Puis en plus, dans le reportage de Simon, il en parle aussi. Fait que on est pas mal tous du même avis, nous autres, OK? Oui, Caroline est là. Il y a quelqu'un qui me demande, Caro, es-tu dans la cuisine? Ben oui, t'es assis tranquille, elle est après. Regardez sa presse de tous les matins. Fait qu'elle fait ça. Après ça, on repart le concours, OK, des top meilleurs vendeurs, les top meilleurs l'heure de chasse à l'orignal. La même affaire que les top 5 meilleurs vendeurs. Puis, pas mal à tous les jours, je vais faire tirer de quoi là, pendant une couple de jours, OK? Fait que partagez ça. On va faire tirer un ensemble 139, un ensemble 140, quasiment tous les jours, de ceux qui vont le partager et que vous mettez un commentaire. Il faut que vous fassiez les deux, OK? Parce que ça va aider aux algorithmes à nous reconnaître. Puis, fait que je vous fais travailler un petit peu plus. Fait que si vous mettez un partage, un commentaire, bien, vous avez la chance de gagner 500 pièces de produits ou bien à tous les matins, on en parlait. Là, mais les matins que j'en parle, je fais tirer de quoi? On va faire ça de même. Simple, bien du fun avec vous autres. OK? Fait que ça, c'est la première affaire. L'autre affaire, hier, je vous ai parlé. Je commençais avec les questions tout de suite. Ah, je suis aussi bien de commencer avec les questions tout de suite, puis je vais débouler ça parce que hier, j'ai oublié plein, paquet d'affaires, je voulais vous parler. OK? Dans les premières questions, Michel m'a demandé pourquoi on doit réactiver à la fin août. Ben en fait, si je reviens avec avec le reportage de Simon Lemay, puis de ce que moi aussi, on a observé, puis on a tout pas mal, on a tout pas mal la même idée. En fait, pourquoi qu'on réactive au mois d'août? C'est que là, on arrive directement dans la phase où est-ce que les panaches commencent à durcir. Dans le prochain mois, OK, on va dire ça le même, mais on va vous dire plus dans les prochaines 3 semaines, les panaches des orignaux vont se transformer. Et là, pour les 2-3 prochaines semaines, c'est là qu'ils ont besoin le plus de minéraux pour pouvoir solidifier le panache pour que le velours tombe et qu'il embarque dans leur phase de reproduction. OK? Là, vous allez voir, là, dans les prochains jours, ils vont coller à vos salines. Ils vont rester là, puis surtout les bocs, ils vont coller à vos places. Fait que c'est pour ça que c'est important qu'on n'arrête pas de dire. Puis là, en plus, avec la pluie, vous avez des chances que ce soit un peu plus lavé. Là, c'est le temps d'embarquer. Là. Cette semaine, puis la semaine prochaine, là, c'est là qu'il faut que vous le mettiez le plus de minéraux possible. Qu'est-ce que tu mets? Comment est-ce que c'est? Il y a 1000 recettes. Simplement, là, OK, un gros bloc de 20 kg de sel avec Vitalmix par-dessus, que ce soit en poudre, en bloc ou en liquide. That's it, c'est fait pour ça. Là. Le produit a été pensé pour ça, pour qu'il colle à vos places et qu'il reste là. OK? Fait que là, ben, on rentre dans cette phase-là. On rentre dans la phase la plus importante pour les orignaux. OK? La même affaire pour le chevreuil. Le chevreuil est un petit peu plus tard. Mais peu importe, dans les deux espèces, c'est où est-ce que là, ils en ont le plus besoin pour les panaches. On est drette dedans. Là, c'est directement ça. On est drette là. OK? Fait que j'espère que Michel, ça répond à ta question. Ça, moi, juste revenir après ça, parce que ça, c'est un recap de hier. Ça, c'est long en tabarouette. OK. Siatlam, hier, me dit tirer un gibier à l'eau. OK, je n'étais pas certain, je ne me souviens pas des lois. Je n'ai pas approfondi, mais il a raison. En fait, ce que tu n'as pas le droit, c'est de tirer à partir d'une embarcation, d'un moteur. Tout ce qui touche un moteur, tu n'as pas le droit de tirer de là-dedans. Fait que ça finit là. Hey, salut Rino aussi. Rino est là matin. Mon body qu'on on a travaillé tellement longtemps ensemble. Puis il est à Farmont un matin. C'est lui qui fait mes slings de carabine. C'est lui qui fait ça. Fait que, fait que c'est ça. Fait que, on n'a pas le droit de tirer un orignal à partir de n'importe quel véhicule motorisé, incluant un bateau. C'était pour ça là, que le tir à l'eau. OK? Dans la question, Patrick qui m'a demandé, je t'ai écouté, j'ai tout fait le tour de ma carabine, je l'ai ajusté, je vois bien dans mon télescope, mais là, j'ai la chienne de quelque chose. Et j'ai la chienne de quand que je vais prendre ma carabine, puis que je vais tirer avec. J'ai peur d'avoir le télescope sur le nez. Ben, en fait, c'est pas compliqué. Ce qui empêche le télescope, ton air relief, qu'on parle de la distance entre ton œil et ton télescope, là, ce qui est important, c'est la longueur de ta crosse. Parce que si ta crosse est bien à côté,
puis tu te places la tête comme il faut, ça joue, la joue comme il faut, ça crosse, quand tu vas tirer, c'est impossible que le télescope vienne fesser sur ton œil. C'est pour ça que c'est important d'être bien ajusté, que quand tu vas checker dedans, puis que là, tu vas lâcher le coup, que tu ne recevras pas le télescope sur l'œil. Fait qu'il y a un ajustement d'en avant, en arrière avec ton télescope pour bien voir dedans, mais le eye relief, ce qui protège ton œil de la façon que le télescope est fait, c'est la façon que ta crosse va être ajustée par rapport à ton œil, par rapport au télescope pour pouvoir faire un tir que tu vas bien voir dedans et qu'il n'y aura pas de danger de le recevoir sur l'œil. Mais c'est tout. Puis c'est pour ça que tout dépendant de la saison que tu vas chasser, en tout cas, moi, c'est ce que je fais, tout dépendant de la saison que je vais chasser, j'ai des carabines que les crosses sont un peu plus courtes, tout dépendant de l'épaisseur de mon manteau, pour que quand que je regarde dedans, bien, que je sois capable de faire un tir rapide, efficace, puis surtout que je vois bien dans mon télescope, OK? Fait que c'est pour ça. J. Benoît me demande, t'aimes-tu mieux l'urine synthétique ou naturelle? Sans aucun doute, le synthétique, c'est exact, en fait, il n'y a aucun problème de putréfaction dans l'urine. L'odeur reste plus longtemps. Moi, je trouve que c'est plus efficace. Il y a trop d'avantages maintenant avec le synthétique comparativement au naturel pour se passer de ça. Fait que moi, tu ne me verras quasiment pas avec de naturel dans mes affaires, à moins que je fasse des souilles, des sites ou des affaires la même. Mais 99% du temps, je suis avec du synthétique. Contrôle des odeurs. Xavier me demande, tu n'en as pas parlé souvent, mais tu fais quoi avec ta bouche? Et ça, c'est le pire. La bouche, là, c'est ce qui dégage le plus d'odeur. Pourquoi? Tu manges, les dents, la laine, l'estomac, c'est tout par là, OK? Fait que c'est une trappe à odeur. Fait que, première affaire, la nutrition. Dans le temps de la chasse, je coupe beaucoup, 2 semaines avant les épices. Tout ce qui peut goûter les épices fortes, ces affaires-là, je coupe ça. Naturellement, je ne suis pas un gars qui fume, fait que je n'ai pas ce trouble-là, mais ceux qui fument, cigares, cigarettes, c'est à proscrire vraiment dans le temps de la chasse. Puis après ça, se brosser les dents souvent. Une affaire que je fais, j'ai tout le temps une botte de persil qui est avec moi au camp, qu'une fois de temps en temps, on va forcer le persil. Quand ça rentre dans le fond de l'estomac, le persil, ça réduit les odeurs de l'estomac. Après ça, naturellement, les pastilles à odeur de sapin, c'est bon. Puis, se laver à la gueule. Lavez-vous à la gueule. Je ne peux pas croire que tu vas à la chasse, tu ne te brosses pas les dents. Fait que lave-toi la bouche régulièrement. Ouais, exactement. Le moins de café possible. Pas d'ail. Pas d'affaires qui sentent fort. Premièrement, la bouche, c'est une affaire, mais les pores de peau aussi, c'en est un autre. Donc, il faut faire excessivement attention à ça. Les pastilles de sapin, là, on en a, là, moi j'en vends, tout le monde vend ça à cette heure. Fait que c'est pas un problème, mais c'est bien important de faire attention à ça pour contrôler tes odeurs. OK, Xavier? Bon. Christian m'a demandé, moi, de la misère de quoi, là? On se parle entre nous autres, là, puis il dit ouais, la barbe, il faut tout que ça soit nettoyé, Louis, tu as raison. OK? Non, la pâte à dents, tu n'as pas de casser à la tête. Réal, moi, en fait, ce que je fais, c'est que j'ai une pâte à dents que j'utilise à base de bicarbonate de soude. OK? Je me sers du bicarbonate de soude pour ça. OK? 2 cuillères à acide, sirop Lambert, tu vas avoir mal toi, tu vas faire le saut. En fait, je reviens à Christian, là. OK? Il dit, Stéphane, il dit, quand tu veux faire un tir précis, OK? Il dit, comment tu contrôles ta respiration? Il y en a qui disent qu'il faut la retenir, il y en a qui disent qu'il faut la relâcher à la fin du respect. Comment est-ce que tu vois ça? En fait, la respiration, je prends un grand respire. Normalement, tu es supposé respirer juste par le nez, OK? Puis, un respire normal, c'est doux, OK? Ça va être simplement. En fait, que quand tu vas être prêt à tirer, il n'y a pas de retenir ton souffle ou de relâcher ton souffle. C'est que tu vas faire le tir entre tes 2 respirations. Fait que quand je vais accentuer ça, là, mais tu sais, quand tu t'inspires, puis tu es pour expirer, il y a une pause entre les deux. C'est là qu'il faut que tu tires. C'est là que tu vas être le plus précis. C'est là que tu es le plus concentré. Puis ça va loin, là, pour faire du tir de précision, là, ça va jusqu'au battement de cœur. Okay? Quand tu te places, tu vas voir des fois dans ton télescope, si vous êtes attentif, que vous êtes bien posé et que vous faites bien attention, tu vas voir dans ton télescope, là, tu vois le battement du cœur. Il faut que tu fasses attention à ça. OK?
Surtout quand tu fais des tirs très, très longue distance ou très, très, très précis. Donc, entre les deux, c'est quand tu vas. Tu sais, quand tu fais que respirer. Tu ne fais pas ça. De toute façon, quand tu lèves les épaules, tu relâches, si tout se fait. Faut pas, en fait, la respiration normale vient du ventre. Fait que c'est juste ta respiration bien normale. Il faut que tu sois bien relax, tu vas être bien assis. Puis là, ben, tu regardes dans ton scope, tu respires normalement. Puis quand tu le sais que tu es pour, que tu as inspiré, pouf, tu vas lâcher le coup juste avant. Et voilà. C'est that's it, that's all. Ça va bien aller. C'est une question de pratique, de se connaître, de savoir quand lancer. Ouais, mais là, c'est sûr, si tu rentres là-dedans, le buck fever, aussi, là, c'est un autre game, OK? Mais normalement, pour faire du tir précis, ben, juste ça, puis ça va faire la job, Christian, tu n'auras pas de problème. OK, là, je reviens vraiment sur le vidéo que Simon a faite là, sur de la bouche des orignaux, la biologie. OK? Je vais vous le trouver. Il faut que je vous trouve ça matin. Il y en a-tu qui peuvent m'aider à matin? Là? Allez me trouver ça, cette affaire-là. Là. M'a marqué, je ne sais pas, je vais le trouver par Simon Lemay. Il m'a écrit Simon aussi là-dessus. Là. Une astique de job qu'il a fait. Ouais, il est ici. Gros début de recherche. Ouais, ben là, il est dans le temps de la chasse. On va aller voir pour voir le chasseur. Il est-tu là-dessus? Son vidéo. Bougez pas, je le cherche. Pour voir le chasseur. Il y en a-tu qui l'ont pogné? Buck Fever, non, vous n'êtes pas rendu là. C'est bon, Simon, il va falloir qu'on se parle de faire une pub précise, mon chum, sur tes affaires. Mais je vais vous mettre le lien de toute façon. Je vais vous refaire un post tantôt, OK? Sur ça. Parce que moi, je l'ai dans mes courriels. Fait que c'est pour ça. En tout cas, là, je ne le trouve pas. Moi, qu'il y en a qui le trouvent un matin, je viendrai mettre le lien, je vais le partager. Mais en fait, ce que je veux vous parler, c'est que Simon a fait, il a mis tellement de caméras dans le bois, puis il a sorti tellement d'informations de ça. Puis que, tu sais, quand que tu chasses, de connaître ton territoire, c'est une chose, mais de connaître, par exemple, les habitudes. Comment est-ce que les orignaux, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Puis dans le vidéo qu'il a fait, il emmène des points tellement importants sur la biologie, mais sur les endroits, ouais, c'est ça, de la bouse des orignaux, mais ce n'est pas le 2, c'est le 3. OK? Puis il emmène des affaires tellement importantes sur toute la biologie des orignaux, mais où est-ce qu'ils se tiennent? C'est divisé en 8 segments. Le segment, moi, j'ai le plus aimé, c'est celui de l'accouplement. OK? Puis il amène là-dedans les estrus. Puis, tu sais, on en a parlé souvent de l'estrus, du premier call, du deuxième call. Tu sais, cette semaine, on est là-dedans, là, avec ce qui est arrivé avec 100% chasse et pêche, puis toute la patente, OK? Ben, dans son vidéo, il montre qu'avec toutes les observations de caméra de surveillance qu'il a faites, ben, merci, bougez pas, je vais aller voir ça. Dominique me l'a donné ici. Merci, Dominique. Application documentaire, et voilà, Studio Cass, il est ici. Merci tout le monde de m'avoir trouvé ça. OK, je vous le montre ici. OK, c'est directement ça. OK, ça se vend 29,95. OK, je vous mets le lien. Ça va être plus simple de même. Comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Pouf, il est là. OK, puis sur Rumble, la gang de Rumble. Hey, merci Dominique, vraiment, c'est apprécié là, ton aide sur celle-là, OK? Puis je le remets ici, OK? Fait que ça, c'est le lien sur Studio Cass que vous pouvez aller chercher ce que je vous parle là, OK? Mais il amène la preuve qu'il n'y a pas juste un estrus, qu'il y a jusqu'à 4 estrus, OK, pour l'orignal. C'est capoté. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, pour que vous puissiez le voir là, quand vous irez voir, là, quand vous allez le chercher comme ça, partage d'écran. Wow, inquiétez-vous pas, là, il a fait un job de la mort là, dans toutes les vidéos. Si vous n'avez pas vu ça, là, allez chercher tous les reportages qu'il a fait là, OK, sur ça. Là. OK, le documentaire, l'écoute des orignaux, regardez, les caules, la biologie, c'est capoté. Je vous le dis, là, c'est vraiment capoté. Puis, ça vous amène à comprendre l'estrus, ça vous amène à comprendre aussi les salines. Tu sais, je vous en ai parlé tantôt des salines, il en parle aussi là-dedans. Pourquoi que c'est important, pourquoi que les bocs collent, pourquoi que ça reste là, pourquoi qu'on est là, OK, qu'est-ce qui arrive là? Les dates importantes, les places où est-ce qu'ils se placent les orignaux. Les places où est-ce que les orignaux, quand il fait chaud, OK, en été, ils montent,
mais il montre aussi à l'automne. Où est-ce qu'ils vont se placer? Les criques qui se couchent dedans. Puis un détail là, qui est complètement capoté, là, quand vous regardez vos cartes topographiques, là, OK, puis vous êtes installé, puis vous allez, c'est malade, là, ce que je vous dis là. Je vais vous le dessiner, ça va être mieux. OK? En fait, quand tu as une carte topographique, ne bougez pas, on va juste sortir de là, comme ça, comme ça, comme ça. Quand tu as une carte topo, OK, puis que. Ah ouais, donc. Comme ça. Comme ça. OK. Fait que là, mettons, tu as, on va dire, je vais vous dessiner ça de même, tu as une montagne. Comme ça. Comme ça. OK? Puis que sur ta carte topographique, vous trouvez ça. OK? Souvent, ça fait ça de même. Ça arrive de même, puis là, ça fait ça. OK? Puis là, ça finit à rien. On va juste vous le redessiner comme il faut, on va le tasser. Comme ça. Puis que là, ici, tu as un autre petit bouton, comme ça, qui fait ça de même. OK? Puis tu as une autre affaire de même. OK? Bon, comme ça. Checkez bien ça. Allez voir ça sur vos cartes topo, OK? Si vous trouvez ça, c'est là qu'ils sont. OK? Simon Lemay, Simon. OK? C'est Simon Lemay, c'est le propriétaire de la pourvoirie du chasseur. OK? Vous trouvez ça, OK? Sur vos cartes topo, là. Tu as une montagne qui est là. OK? Tu as 2-3 autres butons, puis tu as une ligne bleue comme ça. Puis qui finit avec des petits pointillés, puis ça arrête à rien. Ici, là. En bas, là. Ça, c'est un nick à Orignal au mois de septembre. OK? Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi que c'est comme ça? Parce que c'est un endroit où est-ce que l'eau arrête. C'est des ruisseaux de printemps, bien souvent. Ça arrête là, puis ça devient humide, puis ça reste trempe. Quand il fait chaud, que la température augmente, c'est là que les orignaux vont se cacher. C'est là que les orignaux vont se coucher. C'est là qu'ils vont faire des souilles. Moi, là, sur mes cartes topo, c'est la première affaire que je cherche. Tout de suite. Je niaise pas, je regarde, OK, là, on s'en va voir tout de suite. OK, parce que c'est des baissières, c'est des endroits qui sont sales souvent, c'est des endroits, c'est sûr, vous allez trouver des signes d'orignaux là, puis bien souvent, ils sont là. OK, c'est là qu'ils vont être en début de saison, en mi-saison, quand il y a moindrement un peu de température qui monte, les après-midi. Puis si en plus, tu arrives en bas, là, en bas de ça, là, OK, tu trouves ça. Puis juste un petit peu plus haut, tu as une belle petite montagne de bois franc avec des arbres. Ah, si c'est un dortoir, c'est capoté, vous allez voir ça. Fait que, tu sais, mais quand vous rentrez dans la biologie, de connaître les orignaux, comment est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qui arrive au printemps, qu'est-ce qui arrive au début de l'automne, qu'est-ce qui arrive à l'automne, c'est là que vous allez être un bien meilleur chasseur pour trouver tout ce que vous avez besoin de comprendre sur votre territoire, puis surtout sur vos animaux qui sont vos orignaux. OK? Je vous le dis, là, c'est un must, ce document-là que Simon a fait. Puis ce qui est cool, OK? Je peux-tu parler contre quelqu'un? Moi, je peux-tu faire ça? Je peux-tu parler contre quelqu'un? Hein? Peux-tu faire ça? Ma blonde me regarde avec des gros yeux. No. Je ne donnerai pas de nom, OK? Mais je l'ai de travail dans la gorge, cette madame-là. C'est une madame. La madame, elle a fait, il y a bien des années, un reportage sur l'orignal. C'est elle qui est arrivée avec un panache en papier mâché, puis qui faisait réagir les orignaux, puis on a mangé ces reportages. OK, elle a été d'une première affaire, ça. Pourquoi qu'aujourd'hui, je l'aime moins, c'est qu'aujourd'hui, elle crache ses chasseurs, qu'eux autres l'ont mis au monde en achetant ses films, ses reportages. OK? Fait que ça, un peu de misère avec ça. OK? Ils t'ont mis au monde, esti, puis tu viens cracher sur nous autres, je trouve ça un peu ordinaire. OK? Sauf que là, le reportage que Simon a fait, lui, c'en est un gars de l'industrie. C'est un gars qui est pied dans la boîte, c'est un gars qui a une pourvoirie, il doit récolter 80-100 orignaux par année. OK? Fait que, en plus de les chasser, de vivre de ça, il y a un chien de sang, fait qu'il est couraille, puis le gars, il est allé chercher l'information. Selon moi, c'est rendu d'un top 3 références qu'on a au Québec sur l'orignal. OK? Simon, c'est d'un top 3. OK? Vraiment pour les connaissances puis tout ce qu'il a allé chercher. Puis là, ben, dans ces vidéos-là, c'est ses commentaires à lui, mais pas biologiques.
d'un gars de terrain. Je ne sais pas de qui tu parles. Je ne sais pas en tout, je ne me souviens pas du nom. Je ne dirais pas son nom certain ici pour y faire de la pub. OK, je te le dis ça. Fait que, tout ça pour vous dire que si vous tombez directement sur des informations d'un gars de terrain comme Simon, puis qu'il y a en plus qui va aller les partager, c'est de l'or en barre. C'est de l'or en barre. En tout cas, tout ça pour vous dire que si ça vous intéresse, puis je ne suis pas payé par Simon pour parler de ça, il faut donner à César ce qui est à César, puis Simon, là-dessus, il a fait un sacrement de job. OK, je vous le dis de même. Fait que, allez voir ça, puis apprenez. Vous allez tout le temps être meilleur de meilleur en meilleur si vous apprenez sur vos gibiers, que ce soit le chevreuil, l'orignal, l'ours, peu importe. C'est là que vous allez vraiment, pas Simon Renaud, Simon Lemay. OK? Je l'ai mis le lien, là, il y a 2 secondes, attends, moi, la remettre. Pour voir le chasseur, comme ça. Attends, ne bougez pas. C'est une référence à pourvoirie, je vous le dis, là. Si tu vas aller chasser là, je pense que ça prend 50 ans. Là. Il y a une liste d'attente de malades, puis toute la patente. OK, c'est ça comme ça. Et voilà, je vous ai remis le lien encore, OK? Fait que vraiment cool. OK? Vraiment une affaire le fun. Puis, restez dans la même lignée là, que je vous parle là. Hier, je vous ai parlé du docteur Harvey Jacobson, OK? Que dans les années 90, il a établi des protocoles, OK, avec les caméras de surveillance. Je n'ai pas parlé à Simon pour qu'il me dise, parce que 90 caméras de surveillance, il y en a partout en Estie, là, on s'entend, mais sur 2500 acres, OK, le docteur Jacobson, il en est venu à faire des inventaires complets des chevreuils. Puis, ce qu'ils ont fait, c'est que sur 25 caméras, ils ont mis des appâts, puis les 40 quelques autres, ils n'ont pas mis d'appâts, ce qu'on appelle des caméras satellites ou des caméras, comment ils appellent ça, eux autres? Des caméras passives, OK? Pour voir comment est-ce que les gibiers se promènent, comment est-ce que le chevreuil se promène. Puis, ce qui est hyper intéressant, OK? On parle de 10 000 photos récoltées sur 2500 heures, 400. Il y avait 10 000 photos ces appâts, 4 000 photos sur les caméras passives, OK? Puis, ce qui est fou, c'est que 70 des bocs qui ont été vus ces appâts, OK, ils ont vu ces caméras passives, mais ils en ont perdu 30 %. Mais ce qui est capoté, c'est qu'ils ont vu 43 autres bocs différents qu'ils ne connaissaient pas, qui roulaient en entour et qui ne venaient pas ces appâts. Pas pire, hein? Fait que c'est sûr, ça n'a pas été fait, ici. C'est une étude qui a été faite en Géorgie où est-ce qu'il y a beaucoup de chevreuils. Mais par exemple, ce qu'ils ont découvert, c'est qu'en septembre, les bocs sont séparés des femelles, OK? Jusqu'à les bachelor bocs, OK? C'est en septembre qu'ils vont recommencer à se remixer et qu'ils vont être plus ensemble. La raison première que je trouve intéressant, cette étude-là, je veux juste faire attention de bien vous dire ça, c'est que les 43 bocs qui ne sont jamais venus à ces appâts-là, OK, c'était des méga appâts, des gros appâts. Mais ce qu'ils ont découvert, c'est que sur les 40 autres caméras, s'ils mettaient un peu de nourriture, tu avais certains bocs qui n'allaient pas aux grosses aplaces, qui allaient là. C'est-tu par dominance? C'est-tu par méfiance? C'est-tu? Je ne le sais pas. C'est pour ça que faire des micro-appâts, c'est là que vous allez chercher tout le maximum de rendement de votre territoire tout le temps. Donc, quand vous faites, si vous chassez, ben, de faire plusieurs petits endroits, de laisser des caméras là-dessus, puis de découvrir qu'à un moment donné, les bocs, c'est là qu'ils vont aller et qu'ils n'iront pas ailleurs, bien, c'est là que ça va faire votre différence dans vos chasses et dans vos résultats de chasse. C'est ça qui est bien cool de cette façon de chasser-là, de cette façon-là. Puis on fait la même affaire aussi avec les salines. On va faire plusieurs, mettons, blocs avec juste un peu de minéraux dessus. Puis à un moment donné, quand ça se met à développer puis ça se met à augmenter, bien, c'est là qu'on va aller en mettre, qu'on va passer plus de temps à cet endroit-là. OK? Puis, bien, dans les observations, là, dans l'étude aussi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que
plus que l'automne avance, plus que les carences abarquent parce qu'il y a moins de nourriture, plus que les micro-appâts ont une augmentation d'achalandage. Puis ça, ben, ça amène en même temps tout le côté sexuel qui embarque, les phéromones qui se développent, puis que là, les bocs vont rester plus dans ces secteurs-là. En tout cas, tout ça pour vous dire que plus que tu mets de caméra, plus que tu fais de micro-appâts, plus que tu es capable de connaître les allées et venues de tes gibiers, de bien les patronner, ben, tu vas avoir des résultats. Mais c'est capoté de voir que où est-ce que tu te mets ce docteur-là, parce qu'aux États-Unis, ils font des doctorats sur le chevreuil. Comment est-ce que c'est intéressant? Puis, j'en ai parlé hier, mais je vais vous revenir pour vous le montrer, là. OK? Normalement, là, pour avoir des résultats intéressants, pour pouvoir détecter les gibiers que vous avez sur vos territoires, c'est une caméra au sans-arc, OK? Si tu as un appât ou si tu as une saline, qu'on va dire, OK? Mais pour voir la différence, après, c'est que tu vas rajouter 6 caméras, c'est 3 caméras au sans-arc, OK? Puis la façon que c'est fait, les diagrammes qu'il les faisaient, c'est qu'ils faisaient un appât au centre, OK? Puis après ça, ils venaient mettre des caméras un peu partout en entour pour faire des quadrilatères, pour être capable de poigner tout partout où est-ce que les gibiers se promenaient. En fait, c'était sur le chevreuil, puis pour aller comment est-ce que c'était. Puis là, ben, de cette façon-là, tu es capable de faire un inventaire intéressant de tous tes gibiers qui sont là. Tu n'es pas obligé de te promener en hélicoptère. C'est prouvé par un docteur que si tu mets des caméras sur une parcelle de bois, tu es capable de faire un inventaire intéressant des cervidés, puis de pouvoir savoir ce qui se passe. Petit message comme ça pour le logiste s'il m'écoute un matin. OK? Donc, c'était ça un matin. Je voulais vous parler d'orignaux, je voulais vous parler d'études. Allez approfondir vos connaissances. C'est tout le temps ça qui fait la différence de tous ceux qui sont des bons chasseurs, de ceux qui vont aller chercher un maximum d'informations, ben, c'est les connaissances. Puis là, ben, ce fameux reportage-là de Simon, c'est capoté. Fait que allez voir ça. Venez me poser des questions. Venez me dire vos commentaires sur le reportage. Venez me dire vos observations, parce que moi, j'ai vu des affaires qui m'intéressaient, mais peut-être que vous autres, vous allez trouver des affaires qui vous intéressent. Puis là, ben, en échangeant puis en se posant des questions, ben, ça fait un on jase intéressant à tous les jours avec vous autres. Donc, likez, partagez, invitez, surtout commentez. N'oubliez pas les concours, allez partager ça. Puis, on va être là demain. Ciao tout le monde!